l'invité de la matinale sur La Première. Et nous recevons ce matin le président du MPC, Gilles Brial. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Gilles Brial. Bonjour Thierry Belmont. Au lendemain de cette élection au Congrès où Galliano a été élu président, les loyalistes sont plus divisés que jamais. Et au MPC, Gilles Brial, c'est la crise ? C'est inquiétant, oui. Alors la division des loyalistes, ça, même si, et heureusement, à la fin, c'est un loyaliste qui est élu à la tête du Congrès, jamais une élection du Congrès, en tout cas ces dernières années, a été aussi crispante, je dirais. Heureusement que Thierry Santa a fait preuve, je dirais, de courage et de lucidité au troisième tour pour retirer sa candidature. Sinon, aujourd'hui, c'est Rocco Métan qui présiderait le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je condamne cette attitude jusqu'au boutisme et ce qu'on a appelé une double trahison du nouveau président du Congrès. Oui. Une double trahison, en même temps vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant de ce qui allait se passer. Gilles Brial, ça n'a jamais été un secret, cet accord que vous dénoncez du temps de la plateforme entre Gaeliano et certains autres. Ah mais attendez, il y a une plateforme qui a été faite il y a plus d'un an, qui n'existe plus aujourd'hui. Le document dont vous parlez, qui a été signé par Gaeliano, Philippe Gomez et Pierre Frogier, c'est un document qui dit quoi? Que le MPC accepte de sacrifier Isabelle Chamorro en tant que membre du gouvernement et qu'un des membres du MPC récupérera la présidence du Congrès. Moi, je n'ai jamais été favorable à sacrifier Isabelle Chamorro du gouvernement. La plateforme n'existe plus, mais j'ai écouté attentivement votre journal ce matin et Philippe Michel a été très clair. Philippe Michel a dit Gaeliano a continué à participer au G10, donc il a été récompensé, il a obtenu la présidence du Congrès. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire ce que je condamne, moi, c'est pas le fait que Gaeliano soit élu président du Congrès, c'est à la fois ce qu'il s'est passé vendredi, qui est passé sous silence par rapport à l'élection du Congrès qui a eu lieu lundi, cette signature, cette adoption de la charte des valeurs, et ça, nous l'avons condamné. Nous, le MPC a décidé en conseil politique à 2 reprises de se retirer de ce groupe du dialogue qui a produit deux documents que nous n'acceptons pas. Un qui était l'exposé des motifs de la délibération du 4 novembre, qui fixait la date du 4 novembre, qui est un document profondément contre la présence de la France en Nouvelle-Calédonie, avec des mots qui sont violents. On nous dit que c'est des extraits du préambule de l'accord Nouméa. Non, ça va bien au-delà. Donc c'est ce premier document. Et le deuxième document, c'est la charte des valeurs, où il y a encore aujourd'hui des choses qui ne sont pas acceptables dessus. Et surtout, c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'on essaye d'enjamber le référendum et de faire en sorte que l'expression des Calédoniens du 4 novembre en amoindrit son importance. Et ça, il ne faut pas le faire. Et donc aujourd'hui, vous parlez de double trahison. Qu'est-ce que vous demandez à Gaeliano? De prendre ses responsabilités. J'ai encore... En écoutant le journal ce matin, vous avez passé un extrait du JT hier où Gaeliano dit qu'il est encore au MPC. Mais à partir du moment où vous jouez contre... il n'a pas du tout l'intention de quitter le MPC. Écoutez, en même temps, c'est lui qui l'a créé, le MPC. Non, il ne l'a pas créé tout seul. Vous savez, le MPC, le MPC, on l'a créé avec Sonia Baquès, avec Gaeliano et beaucoup d'autres. Et je sais ce que chacun... Il en est membre fondateur, on ne peut pas le retirer. Bien sûr, mais comme moi et comme d'autres. Mais vous pouvez être membre fondateur. Jacques Lafleur, vous savez, il a été membre fondateur du RPCR, qui est devenu après le Rassemblement. Personne ne peut contester. En politique, il n'y a pas la reconnaissance du ventre, ça n'existe pas. Mais c'est pas une question de reconnaissance du ventre. Quand vous n'êtes pas en accord avec votre mouvement, Jacques Lafleur, lui, il a pris sa décision. Moi, j'étais là le 2 juillet 2005, où on a décidé de rénover le Rassemblement à l'époque, avant que je le quitte. Et Jacques Lafleur, il a pris ses affaires, il est parti. Il s'est regardé dans la glace, il a dit qu'il n'était pas en accord. Gaeliano, à partir du moment où le Conseil politique donne des orientations et qu'il est contre les orientations du Conseil politique, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il assume son choix et qu'il aille jusqu'au bout. Hier, il a voté. Donc vous demandez quoi? Vous demandez à Gaeliano de partir? Juste hier, il n'y a pas eu qu'une élection, il y a eu plusieurs élections et il a voté toutes les élections avec Calédonie Ensemble contre le reste du Congrès. Donc il faut qu'il assume ce choix. Et s'il ne le fait pas, je le ferai à sa place. C'est-à-dire que moi, je prendrai mes responsabilités et j'engagerai une procédure pour l'exclure, bien sûr. Oui. À partir de ce moment, lui, il ne veut pas partir. Vous voulez engager une procédure pour exclure Gaeliano. Il y a un sérieux problème, Gilles Brial, au sein de votre mouvement. Ah oui, mais il y a un problème, mais on va le régler. Le principal, vous savez, c'est d'avancer. Moi, je veux faire avancer et si la solution, c'était pas, vous, de créer votre propre parti, finalement?
Non mais attendez, nous, il y a un mouvement qui existe avec des personnes de valeur qui portent un projet politique. Je vois pas pourquoi j'irais créer un autre mouvement politique. Moi, je suis pas dans l'incantation personnelle de créer un mouvement politique. Est-ce que ce ne serait pas plus cohérent, par exemple, de rejoindre le Rassemblement, puisque vous avez déjà rejoint finalement le Rassemblement au sein du Congrès? Non, on a fait un groupe commun avec le Rassemblement et Tous Calédoniens de Pascal Vittori et le MPC. Donc à 3 mouvements qui étions dans la plateforme. Donc on a considéré qu'il fallait poursuivre l'objectif premier de la plateforme, c'était de préparer le référendum ensemble. Donc on a construit un groupe dans cette logique-là, mais il n'y a pas une adhésion au Rassemblement. Il y a un rapprochement en tout cas avec le Rassemblement. Il y a un rapprochement pour préparer le référendum du 4 novembre, mais qui pour moi est essentiel. Mais comme je pense qu'il faut le préparer sur certaines échéances, avec les Républicains calédoniens également, ce référendum est de temps en temps capable de s'entendre pour aller ensemble dans les tribus, dans les villages, porter la volonté de ce non massif. En politique, tout est possible. Un nouveau rapprochement avec Galliano, ce n'est pas possible. Le divorce est consommé. Ah mais aujourd'hui, c'est pas une question de rapprochement ou pas de rapprochement. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs apparemment. En tout cas, lui, il ne partage plus les valeurs du MPC. C'est à lui à prendre sa décision. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il y a quelqu'un qui dit « je suis pas en accord avec un mouvement politique, mais je veux rester... » Mais quel est l'intérêt de rester dans ce mouvement politique? C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a une fracture, pas d'homme, mais une fracture de ligne politique. C'est ça qui compte. Il n'a pas dit ça. Il a dit je suis fidèle à mes engagements, aux engagements que j'ai pris au moment de la création de la plateforme. Et aujourd'hui, je reste au sein de ce mouvement que j'ai créé. Je répète les propos de Galliano. Il peut dire ça. Hein, mais ce que je sais, moi, c'est que dans ce document, il y avait écrit un membre du MPC et que Galliano, il a décidé, seul avec Philippe Gomez, qu'il irait à la présidence du Congrès. À aucun moment, je vous dis, à aucun moment, les instances du mouvement populaire calédonien ont été consultées sur cette démarche. Quand on a créé ce mouvement avec Sonia Baquès, avec Gaël et beaucoup d'autres, on est sorti du Rassemblement parce qu'on estimait qu'il y avait un fonctionnement qui n'était pas démocratique. Et dans les premières lignes de notre statut, on parle de démocratie. À partir du moment où Galliano a décidé de s'asseoir sur les décisions du Conseil politique, j'estime, moi, qu'on n'est pas en phase aujourd'hui. Donc le problème, c'est Galliano et vous prendrez vos responsabilités, dites-vous, en engageant une procédure pour pouvoir mais le plus simple, c'est que lui l'exclure au sein du MPC. Non, mais le plus simple, c'est que lui prenne. Il n'a pas du tout l'intention de le faire. Mais vous savez, dans une équipe de foot, quand vous avez un joueur qui marque un premier but contre son camp, un deuxième but contre son camp, un troisième, enfin, vous lui demandez s'il est vraiment dans la bonne équipe, quoi, ou si c'est pas en face qu'il doit y aller. Voilà, c'est juste ça. On n'est juste pas dans un jeu de football, mais dans un processus sérieux là, en ce moment. Mais c'est une image qui est importante et c'est en tout cas où vous parlez de processus sérieux. Et moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est notre capacité à discréditer la classe politique sur ce qui vient de se passer. Et je pense que à 3 mois d'une échéance capitale, il faut que nous, on soit capable de se mettre en ordre, mais il faut qu'on soit capable de donner une image crédible aux Calédoniens si on veut qu'il y ait une participation. C'est-à-dire que pour avoir un non massif, il faut qu'il y ait des électeurs qui se déplacent massivement, qu'ils soient indépendantistes d'ailleurs ou loyalistes, il faut un taux de participation important. Et c'est pas que si c'est passé au Congrès hier qu'on va aller dans ce sens-là. Justement, est-ce que c'est le moment de se quereller sur ces choses-là? Cette désunion, en tout cas, commence à avoir des conséquences. Gilles Brial, la présidence de la commission permanente est revenue à un indépendantiste. Oui. Votre sentiment? Ah ben c'est dommage. Il y avait 3 postes clés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la présidence, la première vice-présidence et la commission permanente. La commission permanente, c'est un mini-congrès, c'est-à-dire que quand le Congrès ne se réunit pas, mais la désunion des loyalistes, c'est pour ça que je vous dis que la fracture a été profonde depuis les 4 dernières années, c'est-à-dire cette dernière mandature. Les loyalistes ont toujours réussi à s'entendre pour limiter la casse. Ça ne veut pas dire que c'était des votes d'adhésion. Nous, hier, quand on a voté pour Galliano, c'est tout sauf une adhésion. Mais il faut s'entendre un minimum. Là, il n'y a pas eu de volonté. Avec la sortie de Galliano, du MPC, vous arriverez à nouveau... Là, c'est pas que Galliano. Enfin, à vous entendre entre loyalistes, avec Calédonie Ensemble? Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'hier, il y a eu une volonté clairement non, mais il y a une volonté de laisser filer ces mouvements aux indépendantistes. Hier, l'année dernière, malgré la plateforme, c'est-à-dire il y a eu une séparation violente avec Sonia Baquès l'année dernière. On a réussi à s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de présenter un candidat qui fédérait un minimum et on a réussi à s'entendre sur la première vice-présidence et sur la commission permanente. Après, il ne faut pas chercher des postes à tout prix. Il n'y a pas d'accord, je le regrette et c'est comme ça. Est-ce que vous arriverez à surmonter la crise en tant que président du MPC, Gilles Brial?
Bien sûr, l'échéance, c'est pas la présidence du MPC et comment va le MPC, c'est le 4 novembre. Moi, ce qui compte, c'est de mettre en ordre mon mouvement de marche, de travailler avec le Rassemblement et tout ce calédonien de Pascal Vittori pour préparer cette campagne dans les meilleures conditions et obtenir un non massif. La campagne du référendum, justement, on en parle dans un instant à 7h06. Vous restez avec nous, Gilles Brial. L'invité de la matinale sur la première. Oui, deuxième partie avec notre invité Gilles Brial, le président du MPC. Et vos questions, nous les attendons à partir de maintenant. Et pour 10 minutes au 258. Thierry Belmont. On a un peu plus de 3 mois du référendum. Gilles Brial, est-ce que ça ne pourrait pas avoir des conséquences à la mobilisation, cette image qui est donnée, cette image de désunion qui est donnée actuellement du côté des non-indépendantistes? C'est pas un facteur encourageant, mais vous savez, hier j'ai reçu un texto d'un ami qui me disait quand on voit vos divergences, ça ne nous donne pas envie d'y aller. Mais le rôle des mouvements là, loyalistes, c'est de mobiliser notre population. Vous savez, il y a 2 électorats pour moi qui est absolument important de cibler. C'est ceux qui traditionnellement sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il faut les mobiliser parce qu'un certain nombre d'entre eux vont dire le résultat est gagné, on va dire, donc j'ai pas besoin de me déplacer le jour du référendum. Si, il faut les mobiliser pour avoir un nombre le plus large possible. Et ensuite, il faut mobiliser ces électeurs qui votent pour des listes indépendantistes aux élections provinciales, aux élections législatives, mais qui n'ont pas pour autant envie de devenir indépendants le 4 novembre. Donc eux, il faut les rassurer sur notre capacité à construire des projets de société où chacun a sa place, où on reconnaît les revendications identitaires, culturelles. Et ça, c'est quelque chose, c'est un travail de terrain quotidien. Pour mobiliser, il faudra laisser les querelles de côté, ça vous êtes d'accord? Ah mais moi, j'ai appelé à un front républicain de la droite la plus large possible. Il faut aller dans ces démarches. Je vous le disais tout à l'heure, moi, on a fait un groupement avec le Rassemblement et tout ce calédonien pour pouvoir laisser de côté nos divergences. On a des divergences sur un certain nombre de points, mais être capable de nous organiser pour faire cette campagne électorale. Et au sein même du Congrès, on pourra voir ce rapprochement des loyalistes, cette entente, on va dire, des loyalistes, même pour défendre certains dossiers importants. Ah mais il va y avoir des vrais enjeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'échéance du 4 novembre, comme enjeu en 2018. Il y a des mesures à prendre sur le sauvetage du RUAM, sur l'équilibre des finances de la Nouvelle-Calédonie et de ses collectivités. Donc il va avoir nécessairement on pourra mettre de côté les divisions politiques pour l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas le choix. Non mais on n'a pas le choix. Ok, bon, on verra ça. Allez, on part au standard. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et Séverine a été la première à nous téléphoner. Bonjour Séverine, soyez la bienvenue, nous vous écoutons. Oui, bonjour Monsieur Brial. Je voulais savoir si, à la suite de tout ça, vous allez rejoindre le Rassemblement. Merci Séverine pour votre question. Gilles Brial. Bonjour madame, merci pour votre question. Non, ce que j'expliquais, c'est que pour pouvoir participer à cette campagne des référendaires du 4 novembre, il faut être reconnu groupement habilité. Donc on a dû créer au Congrès ce groupement et on a une organisation qui, je pense, moi, quand on unit nos forces, nos énergies et nos moyens, l'union fait la force, c'est plus facile. Donc on est dans cette démarche. Moi j'ai quitté le Rassemblement il y a 5-6 ans maintenant, parce qu'on avait des divergences sur un certain nombre de points. Je n'ai pas prévu de retourner au Rassemblement. Par contre, je veux travailler avec ceux qui ont le même objectif que moi, c'est-à-dire avoir un nom le plus large possible au soir du 4 novembre. Et vous ne seriez pas plus épanoui au Rassemblement? Mais je n'ai pas la tête de quelqu'un qui n'est pas épanoui aujourd'hui. Je suis très bien où je suis. Le mouvement populaire, c'est un beau mouvement. Il y a une vraie place. Enfin, quand on regarde le résultat des élections législatives, si vous me permettez cette parenthèse, en pourcentage, on fait le même pourcentage qu'aux élections provinciales de 2014, où on était sous le format UCF avec le MRC de Philippe Blaise et le RPC d'Isabelle Lafleur. On retourne au standard avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Gilles Brial. Moi j'ai une question concernant Galliano, donc avec tout ce qu'on entend et on ne comprend pas pourquoi cette personne n'a pas été évincée plus tôt de votre parti politique. Merci. Gilles Brial vous répond.
Merci pour votre question. L'objectif d'un mouvement, c'est de rassembler le plus large possible. Moi, j'ai cru jusqu'à hier qu'on pouvait faire ça de manière apaisée. Il y a une divergence profonde qui est affichée aujourd'hui. C'est à chacun maintenant de tirer les conclusions. Et si Gaël ne le fait pas, moi je prendrai avec notre conseil politique, parce qu'on ne décide pas ces genres de choses seuls, nos responsabilités. Voilà. C'est pas ce que je souhaitais pour le MPC ni pour les loyalistes en général, mais après dans la vie, vous savez, il y a des accidents de parcours de vie, et il faut en tirer les conclusions et continuer à avancer. Ce qui compte, c'est la dynamique, de créer une dynamique pour le 4 novembre. Allez, autre question. Oui, 7h12. Christopher, bonjour Christopher. Bonjour. Soyez le bienvenu. On écoute votre question ou votre réflexion éventuellement. Merci monsieur. C'est surtout en deux parties. C'est d'abord une réflexion toute simple. Je me disais qu'il y avait aujourd'hui une génération de jeunes politiques et j'en suis ravi pour l'avenir de notre pays. Donc c'était une remarque. Mais la question était surtout pour monsieur Brial et je voulais savoir, parce que c'est très compliqué, pour quelle raison monsieur Santa s'est retiré lors de cette élection. Il n'y avait a priori pas de raison, donc j'aimerais avoir quelques explications. Merci beaucoup en tout cas. Merci Christopher. Gilles Brial. Merci monsieur pour votre question. On était au 3e tour de l'élection du président. Si quand Thierry Santa a annoncé sa candidature, Rocco Mitan a annoncé sa candidature et après Gagliano a annoncé sa candidature. Donc il y avait finalement 3 candidats, 2 loyalistes, un indépendantiste. Si Thierry ne retirait pas sa candidature, Rocco Mitan aurait été élu président du Congrès. Je dis pas, j'entends la déclaration de Rocco Mitan ce matin qui a été blessé par les propos de Thierry. Je dis pas que Rocco Mitan aurait été un mauvais président du Congrès ou quelque chose comme ça. Je mets pas en doute ses capacités. Ce que je dis, c'est que à 3 mois d'une échéance aussi importante que celle du référendum, c'est un mauvais message envoyé à la population calédonienne, mais à l'État et au reste du monde. C'est-à-dire qu'on dit, à 3 mois du choix des Calédoniens d'être restés ou pas dans la France, c'est les indépendantistes qui prennent la tête du Congrès. Et ça, je pense que c'est un mauvais message. C'est une source de démobilisation pour notre électorat. Et donc, Thierry a fait preuve de responsabilité. Je le remercie. Heureusement qu'il n'a pas été dans la même logique jusqu'au boutiste de ce qui avait été organisé par Calédonie Ensemble et Gagliano. Et aujourd'hui, on a un président loyaliste à la tête du Congrès. Est-ce que le mauvais message, il n'a pas déjà été envoyé finalement aux électeurs, à l'État également, quand on sait que tous ceux qui étaient au sein de la plateforme n'ont pas pu rester, qu'il n'y a pas pu avoir une discussion sereine au sein de cette plateforme, ensuite au sein du groupe pour l'avenir. Est-ce que ce mauvais message, il n'est pas déjà là, il n'est pas déjà envoyé? Mais c'est clair que l'État, quand il nous voit, il nous dit en Nouvelle-Calédonie, vous êtes particulier quand même, vous n'êtes pas capable de vous entendre sur une échéance aussi importante. Oui, mais je le regrette. D'accord. Mais oui. Non, mais moi, je déplore notre incapacité à s'unir. Après, il faut faire avec. Cette désunion a eu la conséquence qu'un indépendantiste maintenant est président de la commission permanente. Oui. Vous ne le sautiez pas forcément. Est-ce que les indépendantistes ne donnent pas l'exemple d'union qu'il faudrait aussi manifester du côté loyaliste? Mais ils sont aussi divisés que nous. On voit les dernières déclarations du Parti travailliste de Kotra Uregei, le groupe qui a... Même si tout n'est pas toujours aussi simple, c'est vrai. Oui, mais eux, la différence, c'est qu'ils arrivent au moment important à s'unir coûte que coûte. Et ils l'ont montré hier, et c'est une leçon qu'ils nous ont donnée hier, et dont il faut tirer, je dirais, toujours quelque chose de positif, en tout cas pour nous. Une leçon qu'ils vous ont donnée donc hier. Oui, on retourne au standard. Avec Christophe, qui est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. Je vous écoute. Une question pour monsieur Brial, c'est ça? Oui. Je voudrais savoir, monsieur Gibrel, vous faites partie du gouvernement? Non, je suis vice-président de la province sud, mais non, je ne fais pas partie du gouvernement. Ah, dommage, parce que j'aurais voulu m'adresser au gouvernement. En fait, c'était pour la nouvelle taxe de carburant qui va être effective à partir de minuit ce soir. Je pense que vous êtes au courant, mais moi, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est jusqu'à quand vous allez prendre de l'argent dans les portefeuilles du peuple de ce pays. Merci Christophe pour votre question. Gilles Brial. Oui, merci monsieur pour votre question et cette remarque. Je partage le fait que il faille pas se laisser,
partir une accumulation de taxes. C'est compliqué pour la population calédonienne, c'est compliqué pour les entreprises calédoniennes. Alors, il y a une partie de l'augmentation qui est liée au cours du baril de pétrole, et il y a une partie qui est liée au financement de la nouvelle centrale. Je pense qu'on aurait pu faire autrement que de faire financer cette centrale par les Calédoniens, que l'ASLN et Eramet en particulier pouvaient avoir un projet de développement qui était financé par les industriels. C'est un autre choix qui a été fait par la présidence d'Enercal. C'est comme ça. Mais ce qui compte, c'est que on stabilise nos recettes et surtout qu'on travaille sur la diminution de nos dépenses. Et ça va être ça, je vous disais tout à l'heure qu'en 2018, il y a des vraies échéances en plus de celles du 4 novembre. Le RUAM, par exemple, mais clairement, les comptes sociaux, est-ce qu'on pourra faire de l'impasse de nouvelles taxes, justement pour pouvoir boucher le trou du RUAM ça peut pas être pérenne. Ça peut pas être la solution d'empiler les taxes les unes sur les autres. La première des choses, c'est limiter les dépenses. On a, et c'est pas politiquement correct de le dire, on a en Nouvelle-Calédonie un niveau de vie dont on n'a pas les moyens. Nous, on n'a pas des ressources de pétrole, de gaz, comme les Émirats. Donc, il faut vivre avec ces moyens, mais comme on le demande à des foyers, c'est-à-dire qu'une famille, elle doit dépenser à la fin du mois moins ou au moins l'équivalent de ce qu'elle a touché. Donc, il faut qu'en Nouvelle-Calédonie, on revienne à cette politique-là. Ça demande des efforts qui ont été, je le reconnais, faits depuis un certain nombre d'années, quelles que soient les majorités, mais qui ne sont pas encore suffisants. Et il ne faut surtout pas se tromper de cible. C'est-à-dire, je prends la santé, c'est pas en tapant sur les médecins, sur les infirmières, sur les infirmiers qu'on va y arriver. Il y a des vrais efforts à faire. Il faudra bien trouver les solutions quelque part. Oui, mais c'est un ensemble de travail, une réflexion globale qu'il doit y avoir sur le système de santé, mais sur le système social général en Nouvelle-Calédonie. Quand on a mis en place, il faudra bien sortir un jour de la réflexion pour trouver les solutions. La réflexion, oui, mais quand on met en place un minimum vieillesse qui certes a des avantages, mais qui n'est pas financé, mais forcément à un moment vous avez un déficit. Donc c'est ces choses-là qu'il faut. C'est pas populaire de dire ça, mais en tout cas moi je refuse, c'est de faire ce qui s'est passé en métropole où vous avez plus de 2000 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire qu'on reporte sur les générations qui viennent